EDF, partenaire de l'équipe de France olympique, vous présente. La Tour Eiffel, du soleil, un cadre idyllique et des riders venus du monde entier, tous les éléments étaient réunis pour faire de ce Paris Festival Glisse un week-end de sport extrême réussi. Ce rendez-vous de la glisse organisé par la Fédération française de roller skating en étroite collaboration avec Riders a permis à la fédération de dévoiler au grand public les différentes facettes de cette discipline de glisse avec en tête d'affiche la 6e édition du Grand Prix du Trocadéro. Donc au niveau de Riders, nous, l'association, on organise le Grand Prix du Trocadéro. C'est d'abord un événement international de slalom skateboard, mais cette année, j'ai insisté pas mal déjà, on a commencé à faire ça il y a quelques années, à avoir du freestyle, parce que parmi les slalomers, il y avait aussi des freestylers. Donc le flat freestyle, qui est une discipline qu'on n'a pas vue en France vraiment depuis des années. Et cette année, enfin là, on fait un vrai événement. Les années précédentes, c'était seulement des petits shows. Cette année, on a un vrai événement de freestyle qui va commencer très bientôt avec les meilleurs mondiaux. Les organisateurs ont mis un point d'honneur à faire de ce week-end de glisse à Paris un événement majeur de la scène roller skating. Sur les 8 disciplines que comporte la fédération, toutes ont été représentées durant le week-end. Flat, freestyle, slalom, rink ou encore battle, que ce soit en roller ou en skate, l'organisation n'a laissé aucun pratiquant sur le côté de la route. Un week-end découverte certes, mais l'un des objectifs du comité est de redorer le blason du slalom. Le message déjà, c'est relancer cette discipline qui avait presque disparu dans la totalité du monde. Et depuis qu'on a mis en place la compétition sur Paris, il y a eu une résonance qui a fait que maintenant il y a beaucoup de compétitions à travers le monde, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis qu'en Afrique du Sud. Le choix du comité, c'est de traiter toutes les disciplines à égalité. Alors ça nous pose un problème, car je vous ai parlé qu'il y en avait 7 plus une, mais en fin de compte, dans chaque discipline, il y a encore des sous-disciplines. Si on prend le roller acrobatique, par exemple, nous avons le slalom, mais nous avons aussi le saut, le bol, le street, et donc à chaque fois on essaye de développer toutes ces disciplines. Au Paris Glisse Festival, chacun y trouve son compte, mais l'attraction principale reste le slalom. Pour cette 6e édition, les 100 meilleurs riders sont au rendez-vous, des riders venus du monde entier pour s'adjuger l'une des manches de la Coupe du Monde de slalom. Le slalom, l'épreuve reine de glisse en skateboard. Qui sont finalement vraiment des disciplines de glisse. C'est-à-dire qu'on va partir en dérapage, de la relance, plus un esprit surf dans le mouvement où on lance le corps. On fait en sorte de garder le Trocadéro qui est quand même aussi la mecque du skateboard. Ça fait 30 ans, 40 ans que le skateboard se fait sur le Trocadéro et on espère pouvoir le faire encore longtemps. Cette escale dans le temple français du ride urbain était donc nécessaire pour la reconnaissance de ce sport. 2008 est une année phare pour la FFRS, une institution qui fêtera ses 100 ans en 2010 et qui comporte aujourd'hui près de 46 000 licenciés. La fédération poursuit donc son développement. De nombreuses échéances sont à venir, ce qui n'est pas pour déplaire aux organisateurs ni aux riders. On a Grenoble là qui est au mois de septembre, qui est une grosse épreuve aussi pour la Coupe du Monde. Et à long terme, on va dire que le slalom skateboard, que le freestyle, on a aussi du street, faut pas croire, mais que tout ce qui est glisse en ville, et particulièrement sur le Trocadéro, ça continue. Une chose est sûre, ce week-end compète et découverte a connu un franc succès. Du show, l'utilisation des espaces et de la vitesse. Les amateurs de sensations fortes ont été servis. Le Paris Festival Glisse a marqué des points. Le public était au rendez-vous et les riders ont représenté les couleurs de ce spot mondialement connu. Hey, c'est parfait parce que là on a un super soleil, la Tour Eiffel est toujours là, avec la Seine, les fontaines, tout le monde vient bronzer, regardez les compétitions, il y a du spectacle, donc c'est la fête.
EDF, partenaire de l'équipe de France olympique.